Hello, Sid Roth here with George Carl. Bonjour, c'est Roth ici avec George Carl. Et George a été un invité sur It's Supernatural et j'ai été tellement impressionné par l'émission qu'il a faite pour nous que j'ai dit, George, vous avez besoin de votre propre émission. Et voilà, il est là pour les 2 prochains jours pour faire des émissions. Et je vais vous dire, quoi, vous maîtrisez quelque chose dont vous avez désespérément besoin. Il y a quelques phrases clés que j'ai saisies en regardant certaines des émissions que vous faisiez. Se concentrer sur la gloire. Une autre phrase clé que j'ai choisie est de tomber dans la gloire. Et bien sûr, le titre de votre toute nouvelle émission, Grandir dans la gloire, je veux vous ramener en tant que tout nouveau croyant. Vous avez eu une rencontre avec la gloire. Alors, parlez-moi-en. Bien, en fait, c'était en 1992, après avoir été avec le Seigneur pendant environ 3 ou 4 ans. Oh, vous étiez une vieille minuterie. Vous pouvez le dire comme ça, mais en fait, c'était le Seigneur lui-même qui m'a pris de mon canapé. J'étais allongé sur le canapé dans le dortoir des étudiants. J'étudiais la théologie à l'époque à l'université de Tübingen, en Allemagne. Et le Seigneur m'a pris du canapé jusqu'à ce que je sois suspendu en diagonale dans les airs avec juste mes talons touchant toujours le canapé. Maintenant, vous savez que c'est impossible dans le naturel. Vous, les gens scientifiques qui aimez la science, expliquez-moi ceci. La loi de la gravité, ce n'est pas censé fonctionner de cette façon, George. En fait, j'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu le sol s'éloigner de plus en plus de moi. J'étais juste sidéré de ce qui m'arrivait. Et la prochaine chose que je sais était ces 3 liquides d'amour qui coulaient du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Et puis j'ai été lentement ramené sur le canapé et j'étais juste défait. Saviez-vous ce qui se passait? Aviez-vous une idée? Non, pas du tout. Si j'avais su et si je l'avais compris à cette époque, cela m'aurait épargné de nombreuses années de difficultés et d'allers et retours dans et hors de la gloire, parce que je n'ai pas vraiment compris le royaume de la gloire à l'époque. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'était vivre par l'Esprit à l'époque, mais j'ai été marqué par la gloire. Vous savez que vous avez dit ce terme dans l'une de vos émissions que je regardais dans la salle de contrôle. Concentrez-vous sur la gloire, et cela brûle en moi maintenant. Pendant un moment, plus je parle, plus je me concentre sur la gloire, plus la gloire apparaît. C'est une loi spirituelle, et c'est pourquoi j'aime sa nouvelle émission, Grandir dans la gloire. Quel est le but de votre nouvelle émission? Bien, je crois qu'il est si important que chaque croyant vraiment apprenne qu'ils ne sont pas simplement destinés à une vie normale comme tout le monde, dans le monde, mais qu'ils sont vraiment destinés par le Seigneur à vivre une vie surnaturelle dans et hors de la gloire de Dieu au quotidien. Ils doivent se rendre compte qu'ils sont en fait des porteurs du paradis ici sur terre. Maintenant que vous marchez avec le Seigneur depuis 11 ans, mais je vais dire quelque chose parce que je n'en ai pas discuté avec vous. Vous n'avez pas effleuré la surface. Vous savez pourquoi je le sais? Parce qu'aucune génération n'a jamais vu ce qui est sur le point de se passer. Il y en a beaucoup qui décrivent la gloire comme le meilleur de tous les derniers mouvements de 2000 ans de Dieu. Et c'est bien, mais je serais très déçu si c'est ça. Je le vois comme plus grand que tous les mouvements précédents mis en place. Non pas parce qu'ils seront ensemble, ce sera une nouvelle révélation de Dieu en Jésus et en intimité avec lui et marcher avec lui. Et tout dans la Bible va être normal. Ce ne sera pas « c'était juste pour eux » ou « c'est juste pour les gens à la télévision ». Non, ça va être votre description de travail normal, quoi que vous fassiez. Et c'est pourquoi je suis tellement ravi que vous nous aidiez ainsi que notre public dans le monde entier avec cela. Oui, en fait, il y a quelques semaines, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur où il me prenait et je regardais le paysage autour de moi. Excusez-moi, quand vous dites « j'aime comprendre », lorsque vous dites « m'emmenant », avez-vous quitté votre corps? Que voulez-vous dire par là? Bien, j'étais sur mon bureau en train de prier et tout à coup, je me sentais vraiment, je veux dire que c'était dans l'esprit. Je ne dirais pas que j'étais pris corporellement, mais dans mon esprit, c'était juste comme traverser le toit ou aller dans les airs et voir tout le paysage autour, toutes les prairies et les champs autour, d'en haut. Donc les astronautes n'ont rien sur vous. Bien, je n'étais pas si haut, vraiment, c'était pas si haut. Donc, comme je regardais, et en fait, j'étais avec
avec le Seigneur, il m'a dit de parler dans la région et dans le paysage, et comme je l'ai fait pour me réunir avec lui, j'ai vu des lumières s'allumer partout où j'ai parlé, et j'ai immédiatement su que toutes ces lumières seraient des fils de gloire, des filles de gloire, qui seraient allumées pendant que je parlais au monde que le Seigneur m'avait donné. Parce que la loi veut vraiment allumer les porteurs du ciel. En ce moment, il veut vraiment allumer des fils de gloire, et je crois que cela se produit à travers cette émission. En fait, certains d'entre eux vont être allumés à travers cette émission. Donc vous êtes de retour, vous avez fait un rêve et c'était un rêve étrange. Vous avez vu une date. Je suppose que cela ne vous arrive pas souvent. Non, cela ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent. Et j'ai vu une date dans mon rêve. C'était très clair dans le rêve. En l'air, j'ai vu cette date. Juste avant de me réveiller. Et c'était le 9 juin 1942. Et je me suis réveillé et je savais que c'était du Seigneur. Parce que je n'aurais jamais pu inventer cela moi-même. Je ne savais même pas ce qui s'était passé ce jour-là. Vraiment, je n'étais pas en vie à l'époque. Donc, oui, cela aurait été difficile. Oui, mais j'ai immédiatement cherché cette date sur Google parce que je savais que le Seigneur m'avait parlé. Et j'ai découvert que le 9 juin 1942, il y avait eu des funérailles secrètes à Berlin pour un officier SS de haut rang qui avait été assassiné en Bohême quelques semaines auparavant. Et Heinrich Himmler, le bras droit officiel le plus haut placé d'Adolf Hitler, il a fait un discours funéraire et dans ce discours funéraire, il disait que la peste du christianisme devait être déracinée dans le cœur des gens à fond et rapidement, car sinon les peuples seraient détruits par ce fléau. Et immédiatement, j'ai su que le Seigneur me parlait de ce qui se passait en ce moment dans les coulisses, parce que c'était comme dans les coulisses que Himmler le faisait. Et je crois qu'en ce moment, à l'heure où nous vivons, c'est ce que le Seigneur me montrait après ce rêve. Nous vivons à une époque où les choses se passent dans les coulisses. Des choses sont dites. Ce n'est pas le même type d'idéologie que Himmler avait. Ce n'est pas une chose nazie, mais c'est le même esprit antéchrist. Ce ne sont pas les nazis. Non, mais c'est le même esprit antéchrist qui monte derrière les scènes et il parle de ce fléau du christianisme qui doit être éradiqué sur la terre. Donc, nous sommes vraiment dans une situation en ce moment cruciale, en ce moment, en tant que chrétiens. Je peux vous dire que je ne sais pas comment sont les nouvelles en Allemagne, mais les nouvelles ici, c'est qu'elles me disent, j'en vois des indices, il y a une stratégie diabolique, et ce n'est pas la chair et le sang, ce sont des principautés spirituelles et des puissances des ténèbres, et je crois que cela se passe intentionnellement parce que les démons sont nerveux à propos de ce que Dieu fait avec sa gloire. C'est ce que je crois. Alors pourquoi Dieu vous a-t-il montré cela? Qu'en pensez-vous? Que je crois que Dieu m'a montré ceci, en premier, afin d'informer les chrétiens de vraiment se tenir debout dans la prière, mais d'autre part aussi, afin de vraiment se préparer, ce qu'il m'a montré quelques semaines plus tard, alors qu'il commençait à me parler de la parfaite tempête de Dieu, ce qui contrecarrait ce que le diable prévoit dans les coulisses en ce moment. Alors oui, quand beaucoup de notre public entend la terminologie tempête parfaite, il pense à un de mes amis, qui est maintenant au paradis, John Paul Jackson, qui avait des visions de la tempête parfaite. Mais c'est le revers de ce que John Paul Jackson a vu, et j'adore cela. Mais avant d'arriver à la tempête parfaite, c'est une période sérieuse en ce moment aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne, dans le monde, et il existe des stratégies diaboliques pour avorter ce grand mouvement de l'Esprit de Dieu. Je ne crois pas à 1 million, je crois, Georges, à des milliards d'âmes qui sont sur le point d'être sauvées. Donc les enjeux sont très élevés. Comment pourrions-nous prier? C'est un esprit, et au fait c'est l'esprit qui a tué des millions de juifs et de chrétiens sous Hitler. C'est le même esprit, ce sont des personnes différentes, des humains différents, mais c'est le même esprit. Et n'est-ce pas intéressant? Les Juifs et les chrétiens, c'est comme si nous étions dans le même bateau. Que cela vous plaise ou non, nous avons besoin les uns des autres. Et c'est une stratégie orchestrée par Dieu. Nous avons besoin les uns des autres. Que pouvons-nous faire avec cette idée? Je veux dire, je la vois aux nouvelles. Vous l'avez vu du ciel. Oui, en fait, ce que je crois, ce que nous devrions principalement faire, c'est vraiment nous concentrer sur la prière de cette tempête parfaite de Dieu pour entrer dedans, laquelle est une bonne tempête. En fait, d'un côté, c'est une bonne tempête pour l'Église, c'est une bonne tempête de nettoyage, c'est une bonne tempête. Excusez-moi, avez-vous vu cela? Dites-moi comment vous avez reçu cela. En fait, le Seigneur m'a emmené à 2 Rois chapitre 23, à l'époque du roi Josias. Et ici, vous voyez Josias qui est juste en train de ramener la loi
au peuple juif, et puis il commence à briser les idoles, tuer des faux prophètes. C'est juste violent ce qui se passe là-bas. Et le Seigneur m'a dit que c'est ce que je suis sur le point de faire. Je veux dire à la manière du Nouveau Testament. Mais c'est toujours le même nettoyage, c'est la même chose purifiante, c'est la même violence aussi qui vient dans l'esprit. Je veux dire que l'Esprit de Dieu, cette violence qui détruirait les idoles qui sont encore dans le cœur des gens, qui détruirait tout ce qui nous empêcherait de nous concentrer vraiment sur le Seigneur et d'être envahis par son visage d'amour, faire face à lui en se concentrant sur la gloire. Tout ce qui pourrait nous distraire serait détruit, serait emporté, afin que nous puissions vraiment arriver à cet endroit d'être constamment face à face avec lui et d'obtenir vraiment cette transmission de ce nouveau niveau de la gloire de Dieu qui vient en ce moment. Donc c'est vraiment ce que j'ai vu et je crois que nous devons prier pour cela. Que c'est vraiment venu parce que c'est positif, même si cela nous interpelle vraiment. Cela va nous interpeller d'une certaine manière, mais ça va être positif parce que ça va apporter aussi cette purification aux nations de la terre, car elle commence par l'Église et ensuite elle va aux nations. Vous savez, c'est un peu comme si Dieu avait un timing pour tout, et avec le Covid et les différentes stratégies des démons, nous sommes sortis du temps de Dieu. Et je crois que nous sommes sur le point de rentrer dans le temps de Dieu avec cette gloire. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai, nous sommes sortis du temps de Dieu parce que le diable savait intentionnellement que quelque chose de grand allait arriver. Seriez-vous d'accord d'être dans la prière avec nous et vous dirigeriez la prière pour lier les esprits qui essayent d'avorter le plus grand mouvement de l'Esprit de Dieu dans l'histoire? Ils ne vont pas y arriver. Vous savez pourquoi? Nous lisons la fin du livre et nous savons que Dieu gagne, mais la vérité est que c'est un partenariat stratégique. Prions. Oui, Dieu Père, en ce moment, je prie au nom de Jésus et je lis au nom de Jésus tous ces esprits démoniaques qui essayent de distraire ton peuple de ta gloire. Du royaume des cieux où nous lions tous ces esprits qui essayent de distraire ton peuple de ce qui est vraiment important, de ce qui se passe réellement dans la gloire, parce que ta gloire est vraiment l'avenir de ce monde. Et alors que nous inaugurons ta gloire dans ce monde, vraiment l'avenir de ce monde arrive dans le présent maintenant. Alors maintenant, aide ton peuple à vraiment mettre son cœur et les choses ci-dessus. Aide-les à se décider, à penser à ce que tu fais, et à tes plans, et à ta gloire, et aide-les vraiment à inaugurer cette tempête parfaite qui arrive en ce moment sur la terre. C'est une tempête de gloire, c'est une tempête de feu, alléluia. Merci Dieu pour tout ce que tu fais en cette heure, et nous cédons vraiment à ce que tu fais. Et nous disons, Seigneur, nous voulons faire partie de ce que tu fais en cette heure. Nous voulons faire partie de l'inauguration de l'avenir de ce monde, dans le nom de Jésus. Maintenant, cette tempête parfaite que Dieu vous a montrée, vous nous avez dit un côté de la tempête, et un côté de la tempête est la repentance. Nous devons revenir à la façon dont Dieu nous a créés, mais il y a un autre côté à cette tempête. Et c'est comme si, c'est intéressant, vous disiez tempête, et la phrase que j'ai est tout le monde sur le pont. Comment cela va-t-il faire une différence dans la vie de quelqu'un qui regarde en ce moment, et quelqu'un qui dit que ce n'est pas pour moi? Je suis juste une femme au foyer, je ne suis qu'un professeur d'école, je suis juste un chauffeur de bus, je suis juste un exécutif, je ne suis qu'un coiffeur ou un producteur de télévision. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, cette gloire? Bien, cela me rappelle une histoire que j'ai entendue. Je veux dire, je pense que c'était un moine dans les années 1600. Je pense que son nom était Frère Klaus. Je ne suis pas absolument sûr à ce sujet. Mais ce moine avait tellement appris à se concentrer sur la gloire, il n'avait pas une position de haut rang dans son ordre, il faisait juste la vaisselle tous les jours. Il faisait juste des travaux ménagers ordinaires. Et dans son cœur, il était tellement concentré sur la gloire qu'après un certain temps, la gloire commençait à émaner de lui d'une manière que les gens voyageaient de partout juste pour le voir faire la vaisselle, afin que cela puisse vous donner une idée de ce qui peut arriver une fois que vous commencez vraiment à devenir intentionnel à propos de la gloire du jardin. D'ailleurs, ce n'étaient pas seulement des gens parmi les meilleurs, les présidents, les rois, je veux dire les gens les plus élevés du pays, sont allés le regarder faire la vaisselle, juste parce que la gloire de Dieu était là, et ils étaient guéris, et ils obtenaient une sagesse surnaturelle. C'était juste une personne qui faisait la vaisselle. Alors donnez-moi une pause, nous allons voir des milliards d'âmes venir dans le royaume. Vous savez que beaucoup de gens parlent de tristesse et de malheur, et je ne suis pas une autruche. Je sais qu'il se passe de mauvaises choses. Je sais qu'il y a de mauvaises choses qui vont arriver. Mais vous savez quoi? En présence de Dieu, 1000 peuvent s'effondrer à ma droite, 10 000 à ma gauche, mais il ne s'approchera pas de moi parce que j'ai la gloire sur moi.
Et aucune arme forgée contre moi ne peut pénétrer cette gloire. C'est la plus grande sécurité dans le monde. Et je ne sais pas pour vous, je ne me concentre pas sur la tristesse, non, je ne l'ignore pas, mais je ne me concentre pas dessus. Parce que je sais ce que dit Dieu, ce que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu a créé le monde entier. Je vais dire la bonté de Dieu, juste la présence de Dieu, la gloire de Dieu. The goodness of God, Right. the presence of God, Right. the glory of God. Right. I'm even hearing J'entends même des paroles de connaissance. Je crois que vous coulez également dans ce don. J'entends qu'il y a quelqu'un avec un problème de hanche et que si vous jetez la canne, levez-vous et commencez à marcher. Vous verrez la gloire de Dieu. of God. And there are backs. Et il y a des dos, des articulations, des doigts guéris, des poignets qui sont en train d'être guéris. Avez-vous des paroles? I'm catching Je the comprends que quelqu'un qui regarde a un glaucome dans ses yeux et vous avez une vision floue à cause de cela. Et en ce moment, je commande vraiment à cette pression oculaire d'entrer dans l'ordre divin. Et vous mettez juste votre main sur votre œil et au nom de Jésus, je dis 1, 2, 3, retirez-la et maintenant vous découvrirez que la vision floue a disparu. Alléluia. Hallelujah. Look, Regardez, un Dieu qui peut ressusciter les morts peut certainement s'occuper du glaucome. glaucoma. Absolument. Seen in your church, the dead. Vous avez vu dans votre église des morts ressuscités. Et je crois que ça va être une affectation, si vous voulez, de cette gloire mondiale qui vient, que nous allons voir plus de gens ressuscités d'entre les morts. C'est comme quand Jésus est ressuscité d'entre les morts. Beaucoup de gens, vous savez, qui ignoraient en quelque sorte les évangiles. Mais les saints sont sortis des tombeaux et marchaient dans les rues de Jérusalem parce que vous ne pouviez pas être morts dans la gloire. Je veux dire, pourriez-vous imaginer une centaine de personnes que vous avez lues dans l'histoire tout d'un coup commencer à marcher devant votre maison? Je veux dire, je me demande ce que la personne moyenne va penser de cela. Out of that. Yeah. Really. And that's what's Et going c'est to ce qui va happen se then. passer dans ce mouvement de la plus grande gloire. Vraiment, que les gens seront tellement abasourdis par ce qui va se passer qu'ils ne pourront pas se retenir. Parce que vraiment, comme vous l'avez dit, je pense que ressusciter les morts sera une marque de ce mouvement à venir. Parce que c'est une démonstration de la résurrection de Jésus-Christ. Et en fait, c'est la deuxième chose que Jésus a commandé à ses disciples de faire. Il a dit guérir les malades et deuxièmement ressusciter les morts. Parce que d'habitude, nous mettons toujours le casting de nos démons parce que c'est ce que nous savons faire. Mais en fait, la deuxième consiste à ressusciter les morts. Donc je pense que c'est vraiment important. C'est une chose que nous devons récupérer en tant qu'Église. We have to recover as a church. Avant de partir, très très important, ce qui s'en vient en ce moment, je dois m'en assurer et vous devez être sûr que Jésus vit à l'intérieur de vous, que vous avez une connaissance expérientielle de Jésus. Et puis, après avoir dit cette prière avec moi, Georges, si vous pouviez prier pour une libération de la gloire, parce que c'est ce que vous avez dit. Beaucoup qui regarderont cette émission recevront la gloire. Pour certains, ils diront « je l'ai déjà reçue ». Je veux dire, je sais quand je reçois. Je suis un tout nouveau croyant. J'ai reçu la gloire. Je ne connais même pas la parole. Je veux dire, je n'avais aucun paradigme pour cela. Mais on dirait que vous étiez comme si vous étiez le même. Mais répétez cette prière. Dites-la au mieux de vos capacités. Vous ne le dites pas à l'homme, vous le dites à Dieu, parce que Dieu nous regarde en ce moment. Dites cette prière, et ensuite, Georges libérera la gloire dans laquelle il a marché. Répétez à haute voix après moi. Dear God, Cher Dieu, je suis un pécheur. I'm so Je suis tellement désolé. I believe the Je crois que le sang de Jésus lave mes péchés. washes away my sins. And I have a Et fresh. j'ai un nouveau départ. And now that Et I'm- maintenant que je suis pur, Jesus come, Jésus, viens vivre en moi. I make you my Je Savior, fais de toi mon sauveur. but more important, Mais plus important, you are my. tu es mon Seigneur. Père Dieu, en ce moment, je prie pour tout le monde qui regarde en ce moment, pendant que tu m'as montré dans la vision que les gens, fils et filles de Dieu, seraient allumés avec la gloire, où qu'ils soient, dans leur maison, sur leur lieu de travail. Je te remercie pour cette plateforme que tu nous as donnée ici pour parler de leur vie. Alors maintenant, je les appelle dans leur destinée divine. Je les appelle dans cette vie supérieure, de vivre dans et hors de la gloire de Dieu. Et maintenant, au nom de Jésus, alors que vous étendez vos mains, je donne cette gloire que j'ai eu le privilège de porter au cours des 11 dernières années. Je vous donne cela en ce moment, au nom puissant de Jésus. Signe, merveille, miracle, résurrection des morts, alléluia, une faveur surnaturelle, faveur qui vous arrive en ce moment, au nom de Jésus. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Alléluia. Au nom de Jésus, je vois quelqu'un vraiment
vous vous êtes efforcé d'obtenir un certain travail. Mais en ce moment, le Seigneur dit que c'est fait. Repose-toi simplement dans ma gloire et tu verras que j'ai déjà travaillé en ton nom. Merci mon Dieu pour ce que tu fais. Alléluia, au nom de Jésus. Jesus' name. See you. On se revoit bientôt.